Salut à tous, j'espère que vous allez bien la clique. Là, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te présenter quel matériel j'utilise en salle de sport. Moi, en salle de sport, un petit peu dans tous mes entraînements. Donc on commence avec le premier. Donc moi je pense que c'est un objet de base. Avec le bruit, je pense que tu dois te douter un petit peu de ce que c'est. C'est ma ceinture. Donc ceinture de force. Voilà, ceinture en cuir. Bon, il y a plusieurs types de ceintures. J'aurais bien voulu une à levier, mais celle-là fait super bien l'affaire. Elle est super confortable et direct dès que j'ai utilisé, et c'est fait direct à ma taille. Deuxième, qu'est-ce qu'on a? Alors, au départ, j'aimais pas du tout ça. Franchement, la première fois que j'avais essayé ça, j'aimais vraiment pas. Et là, pour le coup, j'utilise, allez, quasiment à chaque entraînement. Quasi à chaque entraînement. C'est ceci. Voilà, ce sont des straps en fait. Voilà, tu mets à ton poignet, comme ceci. Je l'ai montré dans le tutoriel du rack pull. Donc tu utilises, voilà, comme ça fait une boucle. Et tu enroules, en gros, le strap autour de la barre. Et ensuite, tu remets ta main par-dessus le strap. Et là, je te jure, la barre, elle bronche même pas. Donc, bien sûr, il y en a deux, hein, c'est une paire, puisque tu as deux mains. Voilà. Troisième. Alors, je ne l'ai pas utilisé beaucoup parce que là où je m'entraîne, en fait, les poignées sont trop petites. Mais c'est ça. Alors là, tu dois te demander, mais c'est quoi ça? T'as dénudé des câbles? En fait, non, ça s'appelle un fat grip. Donc, j'en pose un là, comme ça. Tu le fais passer, tu vois, sur ta poignée. Et comme ça, tu vois, quand tu prends ta barre, enfin quand tu prends, en général ça se fait à l'haltère, quand tu prends ton haltère, tu vois, genre ta prise, elle est beaucoup plus difficile. Du coup, tu utilises beaucoup plus tes avant-bras. Voilà, donc ça, il va falloir que je déménage de salle pour pouvoir l'utiliser. Quatrième que j'utilise de temps en temps, peut-être aller 2-3 fois par mois, ça dépend, c'est ceci. Donc tu mets ça, hop là, voilà, comme ceci, tu cales tes bras là et tu fais tes curls. Ça s'appelle un arm blaster. Donc je l'utilise de temps en temps je le prends, j'aime bien faire surtout du marteau avec. Moi je trouve ça vraiment délire. Alors là du coup j'ai fat grip, c'est le quatrième. Cinquième, qu'est-ce qu'on a? C'est un objet un peu bizarre, c'est ceci. Alors c'est un harnais que tu mets sur ta tête. Donc là t'accroches un disque ici, t'accroches un disque, c'est pour muscler le cou. Donc tu fais comme ceci. En général, je l'utilise, j'incline un banc, je me mets à plat ventre sur le banc, ma tête dépasse bien entendu du banc, et je me mets comme ça, et je fais des neck extensions. Donc, si vous voulez faire du neck extension, excusez-moi, faites pas comme ceci, vous allez vous niquer le cou, juste vous remontez comme ceci. De toute façon, c'est large. Ouais, franchement, là, cette année, je vais muscler mon cou. Donc en général, je le fais, allez, 2-3 fois par semaine. Ensuite, donc là, classique. Voilà, des bandes de poignet. Des bandes de poignet, au départ, je trouvais pas tellement ça utile. Après, c'est surtout en fait quand j'ai commencé à charger, à l'incliner, ça me défonçait les poignets. Et du coup, j'en ai pris et c'est nickel. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le shooter. Le shooter. Donc le shooter, tu fais passer, genre... Merde, avec ma manche ça passe pas. Bref, je te montrerai une photo. Du coup, j'afficherai une photo. Alors, le shooter, tu fais passer tes bras là-dedans. Donc, t'en fais passer un, puis le deuxième, hein, bien entendu. Et du coup, ça va te faire une bande. Shooter, ou autrement, peut-être que tu connais sous le nom de Slingshot. Slingshot, il me semble que c'est la marque. Aux États-Unis, je crois que ouais, le plus répandu c'est le slingshot. Et du coup, ça t'aide à bencher. Tu peux bencher plus lourd et aussi ça protège tes épaules. Il y a beaucoup de personnes qui se sont blessées sur du coucher et depuis qu'ils utilisent le slingshot, le shooter aussi,
ils ont plus mal du coup aux épaules parce que ça te force à ramener tes coudes contre toi. Et dernier équipement, des bandes élastiques. Alors, je sais que ça fait un petit peu hippie, mais je m'entraîne à l'élastique. Alors l'élastique, je m'entraîne, il n'y a que quelques exercices que je fais à l'élastique. En général, je rajoute les élastiques. Donc voilà, là tu as la jaune, je m'en rappelle plus, en plus j'ai tout plié. Donc la jaune, t'as pas beaucoup de tension. Ici tu as 15 à 35 lb. Ça doit faire grosso modo, en gros quand c'est... il y a aussi c'est une résistance variable parce que plus la bande va se tendre, plus ce sera difficile. Voilà, t'as la rouge ensuite. Ensuite, la noire. C'est la dernière que j'ai utilisée d'ailleurs. La violette. Voilà, comme tu peux voir, t'as la résistance qui est notée dessus. Et ensuite, t'as la grosse que je n'ai utilisée qu'une seule fois. La verte. Voilà. Et ensuite, ouais, là-dedans, il y a plusieurs équipements, tout ça. Mais bon, comme tu vois que je n'ai même pas déballé, car pour l'instant j'en ai pas l'utilité. Juste m'entraîner avec les bandes de résistance. Je fais quoi? Allez, quelques exercices, notamment du face pull. J'aime bien faire du face pull à l'élastique, je trouve que c'est vraiment nickel. Sinon en général, je rajoute des bandes de résistance. Et je pense même reprendre exactement le même set pour pouvoir mettre une bande de résistance d'un côté et une bande de résistance de l'autre côté. Parce que pour l'instant, par exemple, quand je suis au coucher, je fais passer la bande de résistance par dessous le banc et je les accroche, je l'accroche de chaque côté de la barre. Mais je te jure, je te garantis, essaie l'entraînement à l'élastique. Une fois, chope un élastique avec un de tes potes ou à la salle, si tu voyais qu'il y a quelqu'un qui l'utilise, demande-lui pour essayer. Franchement, tu as les sensations qui sont vraiment différentes que tes soulevés classiques. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu veux plus de détails sur l'équipement que j'utilise, n'hésite pas à utiliser la section commentaire qui est juste en dessous. D'ici là, portez-vous bien la clique et à plus pour une prochaine vidéo.